Bonjour Hajime Isayama. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre parole est rare, vous donnez très peu d'interviews et vous n'imaginez pas le torrent, le déluge de réactions qu'on a reçues ici à Inter quand on a annoncé votre venue, notamment chez vos très nombreux jeunes fans. C'est proprement hallucinant. Il faut dire que vous êtes l'auteur d'une des œuvres japonaises les plus marquantes de ces 10 dernières années, la série phénomène multiprimée, L'attaque des titans, dont les 34 tomes ont été vendus à plus de 100 millions d'exemplaires à travers le monde, dont 6 millions en France. Et vous êtes à Paris, aujourd'hui, de passage. C'est la première fois, je précise que c'est la première fois de votre vie que vous venez en Europe. Vous venez d'arriver en France pour la 50e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, qui organise une exposition monumentale sur votre série. Les billets, juste comme ça, les billets pour l'exposition sont envolés en quelques minutes. Le standard a failli exploser. Il faut dire que la France est le deuxième pays du manga après le Japon. Vous comprenez cette passion française pour les mangas ou ça vous surprend? Alors, je comprends, oui, qu'en France, c'est une chose très importante, le manga. Mais par contre, je ne sais pas la raison de pourquoi ça a autant de la cote en France. Cette excitation de vos fans français, le fait que vous soyez attendu comme une rockstar à Angoulême, ça vous amuse, ça vous fait sourire ou ça vous angoisse un peu? C'est un honneur. Mais par contre, je ne suis pas une rockstar, ça il faut le dire. Vous vous sentez pas une rockstar? Non, pas vraiment. Vous êtes fan de quelle rockstar d'ailleurs? Queen, par exemple, oui, c'était un groupe que j'écoutais. Comment expliquer que les mangas, cet art si japonais, si symbolique de votre culture locale, il n'y a pas plus japonais que le manga, touche autant de gens dans le monde, que ce soit devenu un tel phénomène? En France, je le disais, mais aussi partout dans le monde, en Italie, aux États-Unis, partout, les jeunes se ruent dans les librairies pour acheter des mangas. Vous avez compris pourquoi? Encore une fois, je n'ai pas vraiment d'explication pour pourquoi autant d'enthousiasme. Mais c'est vrai que je suis tout à fait honoré de voir que les gens en fait sont autant intéressés par cet art. Parlons à présent de l'Attaque des Titans, votre grande œuvre que vous avez commencé à dessiner quand vous aviez 20 ans, c'était il y a 16 ans. Vous vous imaginiez à l'époque que l'histoire de cette communauté d'humains retranchés derrière les murs immenses de leur ville pour se protéger de terribles titans qui ne pensent qu'à les dévorer aurait eu un tel retentissement qu'elle durerait 12 ans, que vous en feriez 34 volumes et que son adaptation en film animé serait l'un des plus gros succès de Netflix? Aucunement. À l'époque où j'avais commencé à écrire, je m'attendais à ce qu'à 80% en fait, ça soit arrêté en plein milieu. Donc, je n'imaginais pas en fait pouvoir vivre ma vie en écrivant des mangas. Je pense que ce seul fait est un succès à mes yeux. D'où vous est venue l'idée de cette histoire très sombre, très violente sur ces humains qui résistent contre la menace de titans? C'était votre vision du monde quand vous aviez 20 ans, quand vous avez commencé? Vous étiez très jeune. Alors comment je voyais le monde, c'est pas vraiment ça le sujet, en tout cas c'est pas là que j'ai mon inspiration, mais juste que je trouvais que c'était intéressant comme sujet, et je pensais que ce serait un sujet qui serait prenant même pour les lecteurs. Il faut dire que vous êtes né dans une petite ville de la campagne japonaise, entourée de montagnes. Vous avez grandi dans cet environnement confiné en vous demandant, quand vous étiez petit, si des monstres venus des montagnes allaient vous attaquer. Cette enfance confinée, elle vous opprimait, vous étouffiez. Oui, je crois certainement qu'il y a une influence de ce côté-là. Ma ville natale était vraiment entourée de montagnes et c'était vraiment comme une île terrestre dans un sens. Nous n'avions pas de contact avec les autres. Et le fait d'avoir grandi dans un environnement pareil a eu beaucoup d'impact sur moi. Et sur votre œuvre, ce qu'on peut lire effectivement dans votre œuvre, vous dites aussi que vous vous sentiez différent quand vous étiez enfant. Différent comment? Et est-ce que ça vous a fait souffrir ou au contraire ça a été un moteur pour vous, cette différence? Donc vraiment, je parle à titre personnel. Nous avons ces idéogrammes japonais que nous utilisons et j'étais très mauvais à l'apprentissage de ces idéogrammes. Et même maintenant, en tant qu'adulte, je continue à ne pas être très doué
pour cette écriture. Et les autres sont capables de manière très aisée à apprendre ça. Et moi, à chaque fois que je dois écrire, je regarde avec mon smartphone en fait pour me remémorer tous ces kanji, ces idéogrammes japonais. Et j'avais l'impression d'être en fait un peu un cancre. Et ça, je l'ai senti depuis toute mon enfance. Et aujourd'hui, vous le pensez encore ? Oui, il y a des choses que je sais faire et des choses que je ne sais pas faire, et c'est assez extrême le fossé qui existe entre ces deux choses. L'idée de créer ces titans, ces monstres terribles, effrayants, vous serez venu, j'ai lu, vous serez venu un soir alors que vous étiez serveur dans un cybercafé. Vous aviez subi une agression par un client qui était totalement ivre, et vous avez dit l'être humain peut être l'animal le plus familier mais aussi le plus effrayant du monde. Vous pensez en fait, comme le philosophe Hobbes, que l'homme est un loup pour l'homme. C'est vraiment au cœur de votre œuvre quand on la lit jusqu'au final qui est incroyable. Oui, dans ce cybercafé, oui, j'ai eu cette expérience très marquante pour moi. C'était dans le quartier de Ikebukuro. C'est vraiment un quartier assez populaire et où il y a beaucoup de gens. Et c'était vraiment très tard et il y avait beaucoup de clients ivres. Et c'était des gens avec qui je n'arrivais pas à communiquer. Et c'était quelque chose qui était très fatigant et parfois j'avais du mal à aller au travail juste en pensant à ça. Et c'est aussi une inspiration de ce qu'on voit. Oui, parce qu'il y avait des clients qui pouvaient être très fâchés et je me disais mais qu'est-ce qui va se passer quand ils vont revenir ? Par exemple, s'il y avait, on va dire, un tigre dans la ville, si nous, on s'enfuit dans la maison et qu'on ferme la clé, le tigre ne peut pas nous suivre. Mais en fait, un être humain, lui, il peut ouvrir la porte, il peut aussi avoir un couteau dans les mains, et c'est là où je me dis qu'en fait, l'humain est plus effrayant qu'un animal, qu'un tigre. Et ce qui épate aussi dans cette attaque des titans, c'est la complexité de vos personnages. Ils sont tantôt victimes, tantôt des traîtres, tantôt des défenseurs, tantôt des bourreaux, tantôt du côté du bien, tantôt du côté du mal. Ils échappent en fait à tout manichéisme. Pourquoi ? Parce que chez vous, au fond, fondamentalement, le monde est tragique. Vous êtes un pessimiste, un grand pessimiste, Hajime Isayama. Alors, personnellement, je suis plutôt un optimiste. Et je pense que les êtres humains, en fait, nous nous formons en faisant des erreurs. Dans l'attaque des titans, il y a cette histoire, bien sûr. Et à chaque fois, ma motivation est, je crois que ça sera plus intéressant, que l'histoire sera plus prenante si je l'écris de cette manière. Donc on parle de manichéisme et donc je me suis dit qu'un héros qui serait complètement parfait, qui serait complètement bon ne serait pas intéressant. Un mot sur Eren, votre héros, le héros le plus important de cette série. Qu'est-ce que vous aviez derrière la tête quand vous avez écrit ce personnage ? Qu'est-ce que vous vouliez dire derrière lui ? Qu'est-ce qu'il est pour vous si vous deviez le résumer ? Alors c'est quelque chose qu'on me pose la question et ça fait longtemps que j'y réfléchis. Mais je crois que c'est un personnage qui reflète la mauvaise partie de moi. Que donc toute l'histoire va vers le fait de me débarrasser et de tuer ces mauvaises parties de moi. Le dernier chapitre de la série a été publié en 2021. Mettre fin à un projet qui vous a occupé pendant plus de 10 ans, ça vous a soulagé, ça vous a déprimé ? Vous arrivez à vivre sans vos héros, sans Eren, sans vos titans, ou est-ce qu'il vous manque parfois ? Juste après la fin, c'est vrai que j'ai ressenti à quel point je n'avais pas pu vraiment sortir toute ma force et que c'est pour ça que je me suis sentie un peu mal, disons. Mais après, je pense aussi que j'ai fait de mon mieux et que je reste satisfait. Vous avez pourtant dit devant un panel de lecteurs il y a quelques jours à New York, vous avez dit « J'ai toujours des doutes sur moi-même. Est-ce que j'ai réussi ? J'en suis même pas sûre. » Vraiment, vous avez encore des doutes malgré le succès immense que vous avez eu ? Alors, oui, mais bon, j'ai pu aller à New York, je suis maintenant à Paris, je crois qu'on peut parler quand même d'une réussite. Bah oui. Mais vous dites aussi, j'ai toujours l'impression que mon travail n'est pas assez approfondi, surtout quand je le compare à l'univers de science-fiction de mes amis artistes. Alors, on connaît l'humilité des Japonais, mais chez vous, c'est quand même, vous allez très très loin dans cette forme d'humilité. Hein.
Après, je vois les gens qui ont 10 ans de plus que moi, 20 ans de plus que moi, qui ont ouvert en fait le domaine de la science-fiction et qui ont une réflexion très profonde par rapport à cet univers. Et donc quand je vois tous ces gens qui sont dans notre niveau et qui ont une cote incroyable, disons que pour moi, en fait, je ne me compare pas dans le même standard qu'eux. Et c'est pour ça que je dis que, pour moi, je ne suis pas au même niveau qu'eux. Hajime Isayama, vous pourriez un jour reprendre une suite de l'Attaque des Titans où c'est fini? Une suite, c'est impossible, donc voilà, c'est une œuvre qui est complètement terminée. C'est vrai que vous regardez les commentaires sur vos livres, sur les réseaux sociaux, que vous communiquez avec vos fans, que vous leur répondez? Alors, il n'y a pas d'échange avec mes fans, mais c'est vrai que de mon côté, en anonymat, je regarde les revues et après, parfois je suis content, parfois je suis triste. Mais vous arrivez à prendre de la distance quand même? Oui, c'est vrai qu'au départ, parfois ça m'arrivait d'être très choquée par ce que je lisais. Et bon, après, à force de me frotter à ces critiques, j'ai fini par me renforcer. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui à un jeune qui voudrait faire des mangas, qui voudrait se lancer dans la bande dessinée ou dans les mangas? Et d'abord, est-ce que vous lui diriez il faut d'abord être japonais pour faire des mangas, sinon tu n'y arriveras pas? Non, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux japonais pour les mangas. Mais par contre, au Japon, il y a vraiment en fait une compétition incroyable concernant ce domaine. Il y a une population importante. Et c'est grâce à cette compétition que nous pouvons avoir des œuvres incroyables dans les mangas. Mais je crois que ce n'est pas vraiment l'origine culturelle, l'origine japonaise qui va tout faire pour le manga. Dernière question, vous avez encore des rêves aujourd'hui? Vous avez 36 ans, vous avez donc fait ce succès mondial, l'Attaque des Titans, 100 millions d'exemplaires vendus. Est-ce qu'il y a encore des rêves que vous avez à accomplir, des choses que vous avez à faire? Mon rêve concernant tout ce qui est manga, pour l'instant, je n'en ai pas. Après, par exemple, j'aimerais bien faire un sauna de mes propres mains. Un sauna? Oui, un sauna. Au Japon, il y a beaucoup de saunas. Souvent, nous avons les sources thermales et des saunas. Et après aussi, toujours le bassin d'eau froide. Et voilà, donc j'ai envie de recréer cet environnement, tout simplement. Vous avez un message pour vos fans français? C'est quoi la France pour vous? Pour moi, c'est vraiment de l'autre côté du monde, de mon point de vue japonais. Et il y a toute une histoire qui est complètement différente du Japon. Et malgré tout, c'est un peuple qui aime beaucoup le manga japonais. Et c'est quelque chose que je trouve que c'est un honneur. Vous êtes content d'être en France pour la première fois de votre vie? Oui, je suis très content. Je suis très content d'avoir été invité. C'est un honneur d'être en France. Eh ben, on vous retrouvera au Festival international de la BD d'Angoulême. Merci beaucoup, Hajime Isayama. Merci d'avoir été à notre micro ce matin sur France Inter. Merci beaucoup, c'est un honneur de pouvoir répondre à cette interview. Et ça sera aussi un honneur de pouvoir communiquer avec mes fans français au festival.